Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître un manipulateur et plus précisément avec 5 signes qui ne trompent pas en fait. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si tu n'es pas déjà abonné. Et également, mettre des commentaires si tu regardes cette vidéo sur Facebook, sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Et puis à partager cette vidéo si tu connais une femme dans ton entourage qui est victime d'un pervers narcissique, d'un manipulateur et qui n'en est pas forcément sûr, qui a besoin de signes pour être sûr. Ça, c'est vraiment 5 signes qui ne trompent pas. C'est pas moi qui les ai inventés, ils sont véridiques. Alors, tout d'abord, la grosse difficulté pour vraiment reconnaître donc un pervers narcissique, ça va être vraiment la différence de la confiance en soi et de l'amour de soi que lui, il va se porter. Et le pire en plus, c'est que automatiquement, ça va attirer la personne qui va être face à ce pervers narcissique, à ce manipulateur. Parce que ce que tu peux au début considérer comme la confiance en soi, donc en lui, qui t'attire, va se transformer en fait. Donc qui est vraiment de l'amour de soi, mais va se transformer de manière différente au fur et à mesure de la relation. Par deux choses majeures. La première, tu vas te rendre compte en fait que ces paroles, elles deviennent méchantes. Elles changent au fur et à mesure de votre relation. Au début, tu ne faisais pas attention. Et puis, tu vas vraiment te rendre compte que c'est des paroles plutôt méchantes. Et puis, au niveau réaction et comportement, il va être plus autoritaire. Et ça va te sauter aux yeux. Ça peut même sauter aux yeux des fois à ton entourage. Mais toi, tu vas t'en rendre compte également. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ça. Et tu vas avoir parfois des sous-entendus qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, justement, te faire réagir, voire te faire pleurer. C'est dans ces cas-là, tu sais vraiment que tu as un pervers narcissique en face de toi. Mais les 5 signes qui ne trompent pas, le premier, ça va être en fait qui va parler de lui. Ça va être lui. Lui plutôt que les autres. Et en fait, il va toujours mettre en avant ses expériences, ses réussites, mais sans s'occuper des autres ou sans même s'occuper de toi. Et plus précisément, en fait, quand tu vas lui parler de toi, il va t'ignorer ou il va attendre que tu lui demandes son avis ou qu'il revienne dans la conversation, qu'il puisse revenir dans la conversation en fait. Et ça, c'est un gros marqueur, une grosse marque, un gros signe qui fait que de parler de lui en fait. C'est que lui. Le fameux amour de soi dont je te parlais un petit peu plus haut avant. Ça, c'était le premier signe. Le deuxième signe, en fait, c'est qu'il va être très critique. Tu as dû en rencontrer des hommes qui sont très critiques. On en reparlera un petit peu plus loin du pervers narcissique, mais c'est vraiment la base, ça aussi. Il est très critique. Et plus précisément, pourquoi il est critique? Parce que il va vouloir rabaisser les autres, mais rabaisser les autres, pas uniquement le fait de les rabaisser, mais pour se sentir mieux dans sa peau, en fait. C'est ça la grosse différence. Et plus précisément, il va rabaisser, quand je dis les autres, ça peut même être des gens de ta famille, des amis, que ça soit au travail. Mais tu vas t'en rendre compte facilement, les critiques, parce que ça va être négatif, et qu'il va le faire assez fréquemment en plus aussi. Et tu vas avoir des phrases du style « il aurait mieux fait que lui »,« il aurait mieux géré la situation que lui, que elle, que les autres ». Et en fait, ça va se retrouver parce que à chaque fois qu'il y aura une situation problématique, il va critiquer. Ça va être facile, il critique direct. Et puis même, si par exemple tu as une réussite ou que quelqu'un à ton travail a une promotion ou que quelqu'un a mieux réussi, il va se mettre à critiquer et il va même mettre en place un dialogue, un scénario pour justifier le mérite qu'a cette personne. Et c'est vraiment une critique profonde, c'est pas une critique de surface, c'est vraiment, tu vois, assez profond pour savoir jusqu'où cette personne le mérite. Donc c'est encore une fois la critique. Et on peut même ramener ça par rapport à de l'égoïsme en fait. Il critique parce qu'il est égoïste et un peu jaloux. Donc ça, c'était le deuxième signe. Le troisième signe, c'est qu'il va être plutôt assez vantard, assez fier, un petit peu sur l'orgueil aussi. Et en fait, il va tout faire et il n'aura jamais aucune limite. Alors,
évidemment, il va réussir des choses, puisque c'est comme à chaque fois, hein, que tu fais des actions, tu as beaucoup plus de chances de réussir que si tu fais rien. Donc logique. Mais il va tout vouloir faire et sans aucune limite. Il n'aura aucun problème là-dessus. Il va être assez vantard, donc de ce fait-là, mais par contre, il va avoir besoin, on en parlait un petit peu plus haut, de ton avis et même de ton oui, de ta validation, que tu dises « Ah oui, c'est bien, tu as bien fait ». Et si tu le fais pas, si tu dis un non, il va pas être content. Si tu lui dis un peut-être, il va te pousser pour que ça devienne un oui. Justement, peut-être, ah tu hésites. Et là, justement, avec son côté vantard, il va revenir davantage en force en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant parce que il va avoir besoin de se rassurer et ce côté vantard va être très fort. Donc le troisième signe, c'est quand il est assez vantard. Le quatrième signe, c'est un signe qui est régulièrement chez les manipulateurs, chez les pervers narcissiques aussi, tu peux retrouver chez d'autres hommes, c'est une hypersensibilité, mais qui est vraiment aiguë chez les pervers narcissiques et les manipulateurs. Pourquoi? Parce que il a horreur, en fait, d'être inférieur, et puis, si tu ne vas pas dans son sens, il va avoir une certaine impulsivité, il va s'énerver, mais assez fort, si tu n'aimes pas, par exemple, son apparence, que tu ne le trouves pas le plus beau, le côté vantard dont on parlait un petit peu avant, ou même par rapport à ses réussites, si tu ne vas pas dans son sens. Et ça, il va falloir que tu le sois, malheureusement, 24 heures sur 24, ou du moins tout le temps que tu passes avec lui. C'est son besoin un petit peu de se rassurer, mais cette hypersensibilité, c'est de l'impulsivité, et il va s'enflammer tout de suite en fait. C'est pour ça qu'on peut parler d'hypersensibilité, peut-être même d'impulsivité, je pourrais dire. Et en fait, ça c'est le quatrième signe. Par contre, le cinquième signe qui te fait dire donc que c'est un manipulateur ou un pervers narcissique, ça va être qu'il te fait douter. Il te fait douter de toi-même en fait. Et tu vas avoir des souvenirs sur lesquels il va te faire douter, ou peut-être même des jugements que tu as. Et il y a la phrase classique qui va revenir, c'est « T'es sûr? T'es bien sûr de toi ?» Il va vouloir te faire douter à mort. Et pourquoi en fait? La première des choses, lui il n'est pas sûr, donc il va te faire te remettre en question. Ça c'est quand tu vas te remettre en question, ça peut t'éclairer une petite lumière, j'ai envie de dire. Et puis la deuxième chose, c'est quand tu vas te mettre à t'excuser auprès de lui. Parce qu'il va te faire tellement douter que tu vas en venir au fait de t'excuser auprès de lui. Et ça, c'est pas du tout normal. Donc ça, c'était vraiment le cinquième signe. Je vais te répéter les 5 signes parce que c'est quand même assez important. Le premier signe, c'est quand il fait que de parler de lui. Le deuxième signe, c'est quand il est assez critique. Le troisième signe, c'est ce côté un petit peu vantard où il a besoin de se rassurer. Le quatrième signe, c'est son hypersensibilité. On parlera même d'impulsivité dans ses réactions au niveau de son caractère, de sa sensibilité. Et puis le cinquième, c'est quand il commence à te faire douter sur tes propres souvenirs ou des jugements que tu as. Et il faut bien retenir quelque chose, c'est que de toute façon, un manipulateur, un pervers narcissique, jamais tu pourras l'aimer autant que lui-même il s'aime. Alors c'est triste, c'est malheureux, mais c'est véridique. Et ça, il faut que tu fasses avec, ou si tu ne peux pas faire avec, ce que j'espère que tu ne feras pas, il va falloir que tu apprennes vraiment à te respecter toi-même. Et puis surtout, que tu trouves quelqu'un qui mérite en fait tes attentions et puis surtout l'amour que tu peux lui apporter. Parce qu'un pervers narcissique ou un manipulateur, il n'acceptera pas ton amour, il n'acceptera que le sien. Comme je te l'ai dit un petit peu plus haut, enfin juste avant du moins, tu ne pourras pas l'aimer autant qu'il s'aime. J'espère que cette vidéo t'aura aidé avec ces 5 signes. N'hésite pas à me mettre des commentaires si tu aurais repéré d'autres signes éventuellement que j'aurais loupés et qui pourraient aider d'autres femmes également. Et puis surtout à partager cette vidéo, comme je te le disais, si des femmes dans ton entourage hésitent à savoir si elles sont avec un pervers narcissique ou même au début de la relation, parce que c'est là que ça va être le plus important à détecter. Je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.